Quand j'aurai mon niveau 2, j'achèterai un duvet pour dormir dans les donjons sans jamais m'enrhumer. C'est un peu ça, la vie d'aventurier. Et on y va, y a des gobelins à saigner. Quand j'aurai mon niveau 3, j'achèterai un carquois. J'y mettrai des flèches magiques du genre qui t'arrache un bras. C'est un peu ça. Bonjour à tous les rôlistes, c'est Morgane. Oui, ça faisait très longtemps que je n'étais pas apparu sur JDR. Et pour cause, j'avais décidé de prendre une petite pause pour diverses raisons professionnelles, personnelles, vraiment diverses raisons. Aujourd'hui, je reviens pour une petite peut-être série de vidéos, on verra bien comment ça se décline tout ça, sur tout simplement l'écriture dans un sens large. Donc je pense que ce que je vais vous proposer, c'est des petites séances d'écriture. Donc je vais écrire et on va voir ce que ça donne. Peut-être ne serait-ce que pour moi, pour me donner la motivation d'écrire, et pour vous, vous allez voir une autre personne écrire, peut-être que ça peut être enrichissant. Je pense que ça peut être intéressant dans les deux cas, donc on va tenter ça. Si ça marche, tant mieux, si ça marche pas, tant pis, au moins on aura essayé. Durant tout le mois d'octobre, je vais essayer de m'y tenir. Alors je sais pas si je vais faire une vidéo par jour, je pense pas que je vais arriver à tenir ça, mais je pense que je vais essayer au moins d'écrire tous les jours pendant tout le mois d'octobre, avec une succession de petits, comment on appelle ça, de concours littéraires, là que j'ai trouvé sur Wattpad en l'occurrence. Je mettrai les liens en description si vous voulez aller les voir par vous-même. Là pour le coup c'est Ambassadeur FR qui liste un certain nombre de concours. Donc je vais essayer de tous les faire, histoire déjà de m'améliorer, de sortir de ma zone de confort, et voilà. Tout en essayant, sauf si c'est précisé dans l'énoncé du défi, de rester dans un thème médiéval fantasy. Étant donné que le roman et l'univers que je suis en train de créer, globalement, ça se passe dans un univers médiéval fantasy. Le roman mis à part, on parlera de ça peut-être dans une autre vidéo. Et ouais, peut-être que je vous parlerai un peu plus du roman dans d'autres vidéos, peut-être après ce défi. Bref, on verra bien. Je dois compléter un parchemin de 250 mots, ni plus ni moins. Sinon, il disparaîtra dans un pouf de fumée, de votre meilleure histoire sur le thème de la citrouille. Donc, nous allons switcher d'écran grâce à notre magnifique transition des 20. Je crois que c'est Faro d'ailleurs qui l'avait fait. Ça fait tellement longtemps, je ne sais même pas si on l'a beaucoup utilisé au final cette transition. Donc, enfin, en tout cas, c'est l'occasion de l'utiliser. Hein. On est ici, on revient avec un layout, je l'espère, propre, qui vous plaît. Je ne sais même plus que si c'est layout qu'on dit. Je connais même plus les mots. Pour vous expliquer, là, OBS, je ne l'avais pas ouvert depuis plusieurs mois. J'avais oublié comment on remet, comment on change les... Mais c'est pas grave, je suis pas là pour vous parler de ça, je suis là pour écrire. Donc, let's go. Ok. Donc, oula, alors déjà, ça commence bien. Thème citrouille. Nombre de mots limite 250. Ni plus, ni moins. Ah, ça c'est un truc qui m'arrive souvent en écriture, c'est genre, je veux utiliser un mot, je l'ai sur le bout de la langue, et il sort pas. Son sens de rotation. En même temps, un elfe qui n'a pas le sens de rotation, en effet, ça fait sourire. Alors oui, petit disclaimer, dans cette série de vidéos, il va y avoir des fautes. Clairement. Il va y avoir beaucoup de fautes. Je suis dysorthographique, je suis dyslexique, plein de raisons. Il y a plein de raisons pour lesquelles il va y avoir plein de fautes. N'hésitez pas aussi à me les dire. S'il y a des phrases que vous trouvez bizarrement tournées, ou même s'il y a des fautes un peu plus classiques, n'hésitez pas à le dire. Si vous le voyez, n'hésitez surtout pas, ne vous privez pas. Alors oui, aussi, excusez-moi si ça résonne un petit peu, c'est juste qu'on est en train de refaire un petit peu les meubles, donc forcément tout n'est pas encore tout remonté, donc en effet ça résonne un petit peu. Bref, continuons.
Il est 21h51 au moment où je parle. Je vais essayer de tenir au moins de m'arrêter à 22h30. Donc il me reste à peu près 30 minutes. Pour faire 250 mots, sachant que là j'en ai fait 99. Ça va aller vite. Alors, je pense qu'en une page, ça devrait le faire, Bon, bref. Par un puissant nécromant. Et vraiment, bonne légende, quoi, hein. Puissant nécromant. Attention. Comment faire perdre toute la crédibilité à son histoire. Vous voyez aussi l'espace qu'il y a entre le Y et le R. Je sais pas pourquoi ça fait ça des fois. On dirait une sorte de bug. Bon. Je vais mettre sur le coup que c'est LibreOffice. Hein. Oui, je suis sur LibreOffice. Hein, si jamais vous vous posez la question. Je suis sur LibreOffice. Je ne vais pas payer évidemment Word pour sensiblement la même chose. Hein. Je possède par contre, j'ai acheté le logiciel, comment il s'appelle, Antidote, histoire de, en fait c'est tout simplement un logiciel qui m'aide à voir s'il y a des fautes dans le texte, qui m'aide à tout simplement à corriger. Donc là par exemple je viens de voir que ouais, une jeune garçon en effet c'est pas ouf, voilà. Donc merci Antidote, voilà. Antidote, très bon logiciel. C'est surtout pour se relire. Franchement, ça aide vachement. Et j'ai l'impression que je parle un peu trop fort. Donc je vais peut-être baisser mon gain. Cependant, la correction, c'est à la fin. C'est toujours à la fin. Là, j'ai fait une exception pour vous expliquer que j'utilise Antidote et que même avec Antidote, je peux laisser passer des fautes. Parce que ça, c'est mon plus grand talent. Et mon deuxième plus grand talent, c'est aussi de ne pas regarder la caméra. 3 fois par an, une nuit sans lune. Dans un univers où il y en a 2. C'est encore plus rare. En vrai, j'en sais rien. J'ai absolument pas bossé sur la cohérence des cycles lunaires de mon univers. J'en sais rien. Mais je trouve ça stylé. Oui, c'est un peu con. Oui, je pourrais bosser sur un cycle lunaire de mon univers. Mais, j'ai envie de dire, est-ce que ça apporte vraiment quelque chose ? Je veux dire, si je décide que les nuits sans lune sont extrêmement rares dans une année, il y en a genre 2 ou 3, pas plus. Est-ce que c'est pas mieux ? Enfin, est-ce que c'est pas mieux ? Comment dire ? Est-ce que c'est pas suffisant ? Voilà, c'est plus ça que je voulais dire. Est-ce que c'est pas suffisant ? Est-ce que je dois forcément créer un cycle lunaire ? Après, ça me dérangeait pas de créer un cycle lunaire. Il faudrait juste que je me renseigne un petit peu plus, que je suis pas assez qualifié pour le faire, mais à voir. Si vous avez un avis là-dessus, n'hésitez pas à commenter. Au boulot, Morgane, au boulot. Il est déjà 22h. Plus que vraiment 30 minutes. Et j'en suis à 186 mots. Nous sommes à 25 minutes de rec. 223, il me faut 250. Ah, il faut que je termine vite. C'est marrant parce que alors, pour la petite pub, alors c'est pas ma pub directement, donc voilà. Si ça vous intéresse, au moins une fois par mois, il y a sur Twitch, sur la chaîne de Morgan Ovdenko, je vous mettrai le lien en description, ne vous inquiétez pas. Elle a l'habitude de faire un stream d'écriture, un atelier d'écriture tout simplement en live sur Twitch. J'y participe assez régulièrement, voire même tout le temps. Et une fois par mois, une fois une fois par mois, je crois que c'est le deuxième mardi du mois. En tout cas, c'est tout le temps un mardi soir. Et il me semble que c'est le deuxième mardi du mois, mais faudrait revérifier quand même. J'ai le doute. Donc, n'hésitez pas à passer. Dans tous les cas, elle est en live tous les mardis matins, tous les matins de la semaine en fait. Je crois, ouais. Sauf exception.
Et Alice sur live, c'est une autrice, harpiste, compositrice hyper douée. Et voilà, cette émission est aussi là pour faire de la pub aux artistes que j'aime bien. Soutenez-la, c'est important. Aller dans la forêt, dans la chair de champignons. Je suis à combien de mots là? J'ai pas regardé. 272. Déjà, si je supprime ça. Je suis à 263. C'était il y a longtemps dans un petit village elfique qu'un jeune garçon se baladait dans la forêt à la recherche de champignons. Au fur et à mesure qu'il traversait cette sombre et dense forêt, il commença à se perdre. En effet, il n'avait jamais été très doué pour s'orienter. En effet, il n'avait jamais été très doué pour s'orienter. Du coup, on peut le virer. Parce que quand je dis il commença à se perdre, bah on le sait qu'il n'a pas le sens de l'orientation. Donc au final, tout ça, ça vire. C'est bien, ça... Le strict minimum, ça m'apprend à faire ça. Ah, je suis à 253. Il faut que j'enlève 3 mots. Allez, bâtard. Il était donc la risée de son village. Triste et désemparé, il arriva soudainement en face d'une petite cabane. Le jeune elfe était tout étonné, car comme tout le monde le sait, les elfes préfèrent vivre en hauteur. Cette cabane semblait abandonnée, laissée à l'abandon depuis l'année. Si je supprime juste laissée à l'abandon, 250 mots. Oh, c'est parfait. Oh, là, je suis bien. Oh, là, je bouge plus. Donc, cette cabane semblait abandonnée depuis des années. Certains elfes des environs pensent même que cette cabane mystérieuse serait tentée. Mais notre jeune ami était brave et il ne croyait pas en ces histoires à dormir debout. Il décida donc d'y entrer pour se réchauffer et essayer de trouver un endroit où se reposer. En effet, la nuit commençait à sombrer. C'est l'une de ces rares nuits qui ne se produisait que 2 ou 3 fois par an. Une nuit sans lune, la cabane était trouée de part en part, et l'on se demandait comment un tel amas de bois, divers et variés, pouvait tenir debout. Il n'essaya même pas de consolider la charpente, de peur que tout s'effondre. Lorsqu'enfin il réussit à allumer un feu, il s'endormit tout doucement. Il commença à rêver d'un doux et chaud rêve, mais rapidement, ce dernier vira au cauchemar lorsqu'il se réveilla en sursaut. Il vit de ses yeux apeurés, en lieu et place du feu qu'il avait allumé, une magnifique et splendide citrouille. Nickel. Et on va appeler cette histoire la légende de... Attention, si vous l'avez, mettez un pouce bleu. Si vous l'avez pas, abonnez-vous. La légende de la citrouille. Non. Mieux. Attendez. La légende des 6 trouilles. Avouez la bonne. Moi je la garde. Et vous savez quoi? J'en suis fier. C'est très important d'être fier de ces blagues de merde. On ne le dit jamais assez. Soyez fiers. Même si c'est la blague des 3 nains. Donc la légende des 6 trouilles. Oui, je l'appelle vraiment comme ça. La légende des 6 trouilles. C'est ainsi qu'est né... Ah, attendez. On me dit dans l'oreillette que j'ai oublié un truc essentiel. Ceci. Fin. Une page. 250 mots. Ok, 250 mots plus le mot fin. Mais je sais pas vraiment si le mot fin compte. Auquel cas, on supprime le mot fin. Dans tous les cas, dites-moi si sur cette vidéo vous a plu et si ce concept vous plaît. N'hésitez pas à me donner des retours positifs, négatifs. Faites-vous plaisir. J'ai besoin de retours. Peu importe s'ils sont négatifs ou positifs. Ça va être beaucoup de redites cette vidéo parce que j'ai pas écrit de texte, donc vraiment full naturel, full impro et full montage aussi, je pense.